Donc, bonjour, dans cette capsule, on va commencer avec le ratio d'endettement, puis on va continuer avec d'autres ratios. Donc, le ratio d'endettement, pour le calculer, c'est le passif total sur l'actif total. C'est un ratio qui est exprimé en pourcentage. Puis le ratio d'endettement, dans le fond, il représente combien notre actif est financé par la dette. Puis c'est un ratio souvent utilisé par les banques pour analyser le risque relié à une entreprise. Parce que plus ton ratio d'endettement est haut, plus ça veut dire que tu dois de l'argent à une banque. Un autre facteur intéressant avec le ratio d'endettement, c'est le taux directeur ou dans le fond le taux d'intérêt. Puis en 2023, présentement, ce qui s'est passé, on vit dans un temps avec l'inflation, donc le gouvernement a essayé de réduire l'inflation. Donc, pour faire ça, ils ont augmenté le taux directeur, donc les intérêts étaient plus élevés. Donc, quand on regarde le ratio d'endettement, vu que c'est relié aux dettes de l'entreprise, puis ce qu'il doit, euh, un taux directeur plus élevé, ça veut dire que un ratio d'endettement élevé serait très dangereux parce que si on a beaucoup de prêts, à des banques, puis que le taux d'intérêt augmente, mais ça veut dire qu'on va payer plus d'intérêt. Donc, ça pourrait facilement faire très mal à une entreprise s'il y aurait beaucoup de prêts à une banque. Donc, on va calculer le ratio juste rapidement. Pour le calculer, on fait le passif total divisé par notre actif total. Ça nous donne 0,1 ou dans le fond 10%. Et puis, une analyse de ce ratio-là, ça pourrait être que 10% des actifs de l'entreprise sont financés par de la dette ou par du passif, ou ça pourrait être aussi que pour chaque dollar d'actif total, on a 10 sous qui sont financés par des dettes externes. Donc, ça va être tout pour le ratio d'endettement. On va continuer avec la dette équité. Donc, le ratio dette-équité, c'est, pour le calculer, on fait le passif total divisé par nos capitaux propres. Le ratio est exprimé en pourcentage. Donc, pour exprimer le ratio de dette équité, à quoi il sert, dans le fond, c'est pour savoir, ou plutôt faire une proportion entre nos deux possibilités de financement. Parce qu'à travers une année, techniquement, l'entreprise pourrait se financer avec l'argent qu'elle fait. Toutefois, elle a toujours des charges quotidiennes et puis son argent, elle l'utilise activement à travers l'année. Donc, si elle veut faire un gros investissement pour expandre, comme disons acheter une nouvelle machinerie, eh bien, elle va pouvoir avoir accès à souvent deux financements. Le financement interne, dans ce cas-ci, les capitaux propres, on pourrait souvent dire, dans le fond, genre les actionnaires, ou, euh, dans le fond, la dette externe, un emprunt de la banque ou de, de peu importe quelle institution. Donc, le ratio de dette équité nous permet de faire la proportion entre les deux sources de financement dans une entreprise. Donc, disons ici, si on calcule avec notre passif total et les capitaux propres, on voit qu'on a un ratio de 60%. Donc, pour analyser ce ratio-là, on pourrait dire que pour chaque dollar de financement interne, la compagnie a 60 sous de financement externe. Donc, encore une fois, pour savoir si c'est un bon ratio ou non, on utilise les moyennes de de secteur, et puis ça va nous dire si il est trop haut ou trop bas. Parce que dépendamment de l'entreprise, ça se peut qu'il y ait des secteurs où on a besoin d'un grand financement, puis il y en a que ça se peut que le financement soit plus petit. Il y a aussi à penser à quel stade l'entreprise est rendue. Est-ce que c'est une entreprise qui est bien établie dans son secteur ou est-ce que c'est une nouvelle entreprise qui doit faire beaucoup d'investissements? Donc, c'est normal qu'une petite PME qui vient de commencer va peut-être avoir un ratio de détecté plus élevé qu'une entreprise qui est déjà vraiment établie. Donc, ça va être ça pour le ratio de détecté. Et on va continuer avec le prochain ratio, l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, on le calcule en divisant l'actif total par les capitaux propres. C'est un ratio qui s'exprime en nombre de fois. Puis, ce qui est intéressant avec l'effet de levier, c'est que ça nous permet de savoir combien ou le pourcentage de nos actifs qui sont financés par notre financement interne ou les capitaux propres, le capital, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, c'est vraiment intéressant pour savoir si l'entreprise est indépendante, si elle finance elle-même ses propres investissements et puis sa propre expansion, dans le fond.
Donc, on va rapidement juste calculer notre effet de levier. On va faire notre 200 000 qui est ici notre exemple, divisé par notre 150 000 de capitaux propres. Donc, on obtient un ratio de 1,33 fois. Toutefois, si on veut émettre une analyse, on va devoir faire un petit calcul. On va faire 1 divisé par notre nombre de fois. Donc, ce qu'on est en train de trouver présentement avec ce calcul-là, c'est pour 1 $ d'actif, combien de ce dollar-là est financé par nos capitaux propres. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour 1 $ de d'actif, 0,75 ou 75 sous du 1 $ est financé par des capitaux propres. Donc, notre analyse, ce serait que euh, chaque dollar d'actif est financé à 75% par des capitaux propres, par exemple. Donc, ça va être ça pour cette capsule et pour l'effet de levier.